Bonjour, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré au mercato du PSG. C'est toujours très calme du côté du recrutement, fair play financier oblige. Alors on va se pencher aujourd'hui sur 3 dossiers, Thiago Motta, Lucas Digne et Adrien Rabiot. Arnaud, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. La semaine dernière, l'agent de Thiago Motta a déclaré que les discussions, les négociations avec le PSG étaient suspendues. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça revêt un caractère, le mot suspendu, un peu négatif. Alors je ne pense pas qu'on en soit là. Olivier Létang vient de partir en vacances quelques jours avant de connaître la décision du fair play. Donc là, oui, effectivement, c'est arrêté. Mais je ne pense pas que ça soit suspendu au point que Motta puisse partir. En fait, on lui a proposé une prolongation d'1 an. Là, il est en contrat jusqu'en 2016. Plus 1 an, ça fait 2017. Au même tarif financier, entre 4 et 4,5 millions d'euros net, ce qui est un beau salaire. Mais Motta avait en tête, et c'est ce qui a été demandé à Létang par son agent, d'obtenir une 3e saison, mais au Qatar. On a appris ça de sources qatariennes. Mais ça, c'est pas le PSG qui peut s'engager là-dessus. Bah voilà, c'est tout le problème. Je pense que le PSG n'est pas forcément compte de préparer une reconversion ou son avenir après avoir quitté le Paris Saint-Germain au Qatar, sauf que c'est pas de la compétence ou du ressort d'Olivier Létang, le directeur sportif adjoint. Et Nasser Al-Khelaifi peut faire l'entremetteur, mais il n'a pas non plus un pouvoir de décision total sur cette question. Donc je pense qu'on va finir par trouver un accord. Motta va rester au PSG. Je sais aussi que l'agent souhaitait avoir des garanties sur on va dire, l'état d'esprit général de l'effectif, parce que Motta s'était plaint l'année dernière que certains n'étaient pas très collectifs ou pensaient plus à eux plus qu'à l'équipe. Si ces choses-là rentrent dans l'ordre, et je pense que ça va se faire très prochainement, Thiago Motta sera à la reprise le 6 et continuera au Paris Saint-Germain. Oui, vous avez peu de doutes, Motta ne sera pas transféré. De toute façon, il y a peu de clubs qui peuvent assumer son salaire. Oui, et puis il n'a pas pas été déclaré intransférable par Nasser Al-Khelaifi et Laurent Blanc, mais c'est tout comme. Ils ont dit que c'était un joueur majeur, plus que majeur, quasiment on va dire le poumon de cette équipe, la clé de voûte avec Ibrahimovic, Thiago Silva, donc je n'imagine pas qu'il s'en aille. D'accord. Un mot sur le feuilleton Adrien Rabiot, qui veut à nouveau quitter le PSG. Sa mère est conseillère, nous l'a confirmé. Une question toute simple, est-ce que le PSG peut retenir un joueur de force ? Ah bah, je pense que oui, il a des arguments. Hein. Déjà l'argument financier, même si je pense que ce n'est pas la première question pour le clan Rabiot. Rabiot, il a touché 4 millions l'année dernière quand il a prolongé la signature. Il a 250 000 euros de salaire, grosso modo. C'est énorme. En France, personne ne lui donnera ça. En Europe, c'est même pas certain. Alors je pense que Rabiot serait prêt à faire des efforts, sauf que le PSG, lui, n'est pas prêt du tout à s'en séparer. Fair play financier, encore une fois, oblige. Le PSG, la saison prochaine, aura le droit d'inscrire 22 joueurs en Ligue des Champions. Et dans ces 22 joueurs, il en faut absolument 2 formés au club. Sachant qu'un garçon comme Baebek qui a été formé au PSG, vraisemblablement pourrait partir. Derrière, il vous reste qui ? Maignan, le troisième gardien, et Rabiot. Alors il y aura bien des jeunes qui vont monter, comme Presnel, Kimpembe, mais moi je n'imagine pas. Et le PSG, vu le contrat qu'il a fait à Rabiot, ça veut dire qu'il a une grande confiance en lui. Ils ne l'ont pas prolongé il y a 8 mois, 9 mois, pour s'en séparer 6 mois ou 8 mois après, lors de l'été, sous prétexte qu'il y a eu une petite brouille lors de la finale de la Coupe de France. Non. Et Rabiot va rester et le PSG ne compte pas s'en séparer. Et vous n'avez pas peur qu'à force, que ce soit sa mère ou même lui-même, il finisse par lasser les dirigeants qui lui disent « bon ok, maintenant on te laisse partir parce qu'on n'en peut plus ». Peut-être, mais cette saison, compte tenu encore des contraintes du fair play financier, le PSG, selon moi, ne peut pas se permettre de lâcher un garçon à la fois qui représente l'image du club, de la formation du PSG, c'est aussi des choses qui valorisent un ensemble, l'entité du club dans son ensemble, et puis ils ne peuvent pas s'en séparer parce que ça veut dire que s'il lui partait, c'est-à-dire qu'il faut retrouver un autre milieu de terrain de bon niveau, parce que c'est plutôt le cas, Rabiot fait une bonne fonction, et ça coûte de l'argent, et c'est pas non plus si facile que ça quand on est contraint par le fair play financier. Un point sur Lucas Digne, il a un bon de sortie, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les clubs intéressés ne se bousculent pas. Non, pour une simple et bonne raison, c'est que Lucas Digne est aussi très cher, hein, il a plus de 250 000 euros de salaire. C'est colossal, en France je ne vous en parle pas, et puis même à l'étranger, ce sont des salaires aujourd'hui d'un très haut niveau, ça fait plus de 3 000, ça fait à peu près 3 millions, voire un peu plus de 3 millions à l'année. Même les clubs italiens ou les clubs, on sait que l'AS Roma s'était intéressé un temps, parce que Rudy Garcia le connaît depuis Lille et l'apprécie. Ça aurait été bien la Roma pour se relancer avec la confiance, et financièrement c'est compliqué pour la Roma, surtout qu'ils ont déjà 2 joueurs au poste de latéral gauche, et puis après, le PSG l'a acheté cher, Digne 14-15 millions d'euros, alors certes il a un bon de sortie, mais le club ne lui ouvrira les portes que s'il s'y retrouve financièrement. Donc on imagine qu'à moins de 10 millions d'euros, le club ils ne le prêteront pas. Non, ils ne vont pas le prêter. Encore une fois, on en revient toujours au même, les contraintes du fair play financier. Si vous laissez partir Digne, ça veut dire qu'il faut que vous retrouviez un latéral.
Et un latéral, il ne s'agit pas d'avoir un double de Maxwell ou, je ne sais pas moi, un super latéral Roberto Carlos du futur, mais un latéral, aujourd'hui, ça coûte un peu d'argent et le PSG n'en a pas à mettre sur ces postes-là. Très bien. Merci Arnaud. Merci à vous. Vous revenez la semaine prochaine? Je suis en vacances, mais si vous me demandez, je viendrai vous voir. C'est vrai? Parce que la semaine prochaine, on en saura plus sur le fair play financier et on va enfin pouvoir parler des recrues qui va arriver, Di Maria, les autres. Exactement. On verra ça. Merci beaucoup. À bientôt.